Je sais que je peux faire confiance à mon intuition, mais pourtant, mon cerveau, il vient toujours s'en mêler. Et il vient me dire que c'est peut-être pas la bonne décision. Et d'un autre côté aussi, je sais pas pourquoi je fais tout bien, et c'est toujours pas suffisant, que ce soit pour mon projet, ou pour ma vie, ou pour mon couple. J'arrive pas à m'autoriser à sortir des cadres, des règles qu'on m'impose, et qu'on me dit qu'elles sont bonnes pour moi. Et pourtant, je sais qu'elles ne me conviennent pas, et que c'est pas les meilleures pour moi. Mais j'arrive pas à en sortir. Eh ben, c'est justement ici que l'intuition intervient. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et ce aussi avec quoi on travaille dans les coachings. Si tu ne sais pas qui je m'appelle Déborah Campaya, je suis coach en émotion et coach business et j'aide principalement les femmes entrepreneuses qui ont envie d'aller à l'étape d'après dans leur vie, à leur business, sans être limitées par des schémas d'auto-sabotage ou de syndrome de l'imposteur. Et tu verras que son intuition et l'intuition des personnes que je coach, et d'ailleurs la mienne aussi dans les coachings, est très importante pour que tu puisses t'en libérer. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve dans une vidéo outils de coaching. J'ai déjà fait toute une playlist sur les outils de coaching. Tu pourras notamment retrouver le modèle de connaissance que j'utilise avec mes coachés ou même comment faire la paix avec tes finances. Je te laisserai voir ça. Mais aujourd'hui, on vient surtout se poser la question de quelle est la place de l'intuition dans ton business et dans tes projets. Le principe, c'est que cette vidéo va être en deux parties. Je t'explique l'outil qu'on va utiliser et dans la deuxième partie, je vais te proposer un cas pratico-pratique pour le mettre en œuvre. La première partie est importante, hein, sinon la pratique, elle sert à rien. Donc on va se baser sur la loi de Pareto, le 80-20. Je t'en parle beaucoup, je l'utilise beaucoup. C'est quelque chose qu'on va voir encore une fois en profondeur et d'un autre point de vue, d'un autre angle. Et on va commencer par se poser la question de est-ce qu'aujourd'hui tu es dans un modèle 20-80 ou dans un modèle 80-20 ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans un modèle 80-20, c'est que tu passes 82% de ton temps à prendre des décisions, à faire des tâches qui te ramènent finalement que 20% de résultats. C'est pas forcément le plus efficace, ça te prend beaucoup de temps et d'énergie. Et en plus de ça, en général, c'est là où il n'y a pas l'intuition qui vient se mettre en place. On vient se dire, ça devrait être efficace parce que je travaille beaucoup, je travaille fort, mais au final pour pas grand chose. Par contre, est-ce que tu es dans le modèle 20-80 ? Ça, c'est un modèle où tu viens passer seulement 20% de ton temps, de ton énergie, bref, 20% des tâches que tu vas faire te ramèneront 80% de résultats. On va prendre un exemple concret qui est la stratégie de vente. Je me suis dit, vu qu'on va parler business, allez, parlons de vente et comment ça se vient concrètement se mettre en place dans la stratégie de vente. Dans la stratégie de vente, si on est dans le modèle 80-20, tu vas passer en fait 80% de ton appel de vente à penser à la stratégie que tu pourras mettre en place, aux règles qu'on t'a données, qu'on t'a apprises, qui t'ont dit que c'était les bonnes pour toi. Et tu vas laisser seulement 20% de ton temps à ton mindset, à tes intuitions, à ton état d'esprit, à émotionnellement qu'est-ce que je sens qui est en train de se passer et comment je devrais diriger la paix. On pourrait se dire, bon, vu que 80% de ma stratégie tient sur de la stratégie concrète et qui marche, qui a été prouvée, genre qui marche, ça devrait fonctionner, je devrais vendre plus. Et pourtant, en fait, on se rend compte que tu vas récolter seulement 20% de résultats. Et dans ce cas-là, c'est un exemple très concret pour pouvoir montrer la place de l'intuition dans ton business. Et si on va dans le 20-80, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il y a seulement 20% de ton attention que tu vas poser à suivre des stratégies concrètes qu'on t'a apprises. Et 80%, tu vas la poser plutôt ton attention sur intuitivement, quelles questions je devrais poser, intuitivement, qu'est-ce que j'aurais envie de faire, émotionnellement, qu'est-ce qui est en train de se passer, dans quel état d'esprit je suis, est-ce que j'ai des croyances limitantes sur la vente, est-ce que j'ai des croyances stimulantes, est-ce que je suis en connexion avec la personne, est-ce que j'ai l'impression qu'on vibre sur la même longueur d'onde. Et là, très bizarrement, on pourrait se dire oui, mais il n'y a que 20% qui est consacré à la stratégie, donc ça ne devrait pas aller, c'est pas factuel. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu te ramènes 80% de résultats. Et là, c'est plus efficace. Et l'intuition, c'est aussi se poser la question de, évidemment, quelles questions j'ai envie de poser, qu'est-ce que je ressens. Peut-être que tu vas être à côté de la plaque, mais c'est aussi t'autoriser à sortir des règles qu'on t'a données, évidemment comprendre pourquoi elles existent, mais t'autoriser à réinventer tes propres règles. Et je peux te dire, d'un point de vue personnel, et puis après avec mes coachés, que depuis que je fais ça et que j'amène mes coachés à faire ça, les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Au contraire, ils sont bien plus hauts. Si tu as envie qu'on aille creuser un peu plus cet esprit-là de la place de l'intuition dans ton business et de te détacher de toutes les stratégies qu'on t'a apprises, tu peux prendre une session OCA avec moi qui est un coaching offert de 20 minutes. Je te laisse regarder en barre d'infos le premier lien, tu as juste à cliquer dessus, à prendre ta place et tu sortiras de là avec le déclic dont tu as besoin, donc c'est génial. Est-ce que je suis assez pour pouvoir prendre cette session ? Est-ce que je ne vais pas prendre du temps à Déborah alors que peut-être je ne devrais pas lui prendre du temps, en plus c'est offert ? Non, prends juste le rendez-vous dans le lien en barre d'infos. Tu as le droit, tu es légitime. Je précise.
J'aimerais, avant qu'on passe sur l'exemple pratico-pratique, l'outil, comment tu peux l'utiliser, t'expliquer un peu aussi ce que c'est l'intuition d'une façon très simple. Est-ce que tu vois ce que c'est les formulaires CAPTCHA qu'on te demande de remplir avant de t'inscrire sur un site ou quelque chose, tu sais, genre appuyer sur toutes les images qui sont des passages piétons, appuyer sur toutes les images qui sont des feux rouges et tout et tout. Ben, ton intuition, c'est de la même façon. C'est qu'il y a un moment donné, comme les intelligences artificielles, tu as vu assez de passages piétons pour savoir est-ce que c'est un passage piéton. Donc en fait, on va aller prendre dans la partie qui n'est pas forcément consciente de toi, toutes les expériences de ta vie et en faire un bon mélange. Et ces expériences de ta vie, sans que tu t'en rendes compte vraiment pourquoi, elle va te donner ce feeling de ça ce serait la bonne question à poser alors que ça non, ça c'est une bonne personne pour moi alors que ça non, ça c'est un bon prix pour moi à poser alors que ça non. Et tu l'as cette intuition, mais le problème c'est que du coup tu n'arrives pas à la rationaliser. Dans beaucoup des cas, tu n'arrives pas à la rationaliser et c'est là que ton cerveau vient te dire bla 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 bla, c'est pas bien, tu devrais pas faire ça, c'est pas la place de l'intuition, mais non, ça marche mieux comme ça parce que tout le monde fait comme ça et que ça marche pour tout le monde. J'ai raison. Le problème étant, si on revient à ce que je t'ai dit avant, que tu passes 80% de ton énergie sur de la stratégie et ne pas écouter ton état d'esprit, ton intuition, tes émotions, et bien en fait tu n'as pas aussi le temps d'aller développer cette intuition-là. Alors que dans l'autre cas, tu as le temps de le développer et de trouver finalement des stratégies qui sont beaucoup plus adaptées à toi. Maintenant, j'aimerais qu'on enlève un mythe sur l'intuition, c'est qu'on n'en a pas. Oui, mais moi j'ai pas d'intuition, moi j'arrive pas, je comprends pas, je sais pas où elle est, faire la différence avec mon mental. C'est faux. L'intuition, tu l'as, par contre, il y a plusieurs étapes. La première étant de la ressentir. Ça, en général, on a tous cette petite alarme. Mais la deuxième étant la plus compliquée, c'est de l'écouter, puis de l'affirmer. En fait, c'est la deuxième et la troisième étape la plus compliquée. C'est je l'écoute et je l'affirme concrètement. Du coup, ça veut dire que des fois, tu vas prendre des décisions qui vont te paraître pas rationnelles. Peut-être que cette décision étant, je veux prendre un coaching avec Déborah et j'ose pas me lancer, mais mon intuition me dit que je dois y aller. Ben, c'est qu'il faut que tu y ailles. Mais du coup, ça peut être aussi des choses qui se passent dans ton business. Et c'est dur, c'est compliqué de l'affirmer et de l'écouter. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de travailler sur ta connaissance de toi, ton estime de toi, toutes ces choses-là qu'on fait dans mon coaching dans le module 1, le pilier numéro 1. Je te mettrai un petit podcast sur le pilier numéro 1 pour que tu saches ce que c'est. Mais c'est parce que plus tu vas développer ces sensations et plus tu vas faire aussi confiance à cette intuition-là et que tu vas pouvoir la développer et plus tu vas t'estimer, tu vas mettre de la valeur du coup sur qui tu es et tes propres méthodes à toi. Alors maintenant, on passe à la partie pratico-pratique de comment s'entraîner. Ça va être un outil de coaching pour s'entraîner à 1. Capter qu'elle est là, la sentir ton intuition, 2. L'écouter et 3. L'affirmer. Ça va être un exercice tout simple mais que je t'inviterai à répéter plusieurs fois, peut-être même tous les jours pendant 10 jours. La première chose, c'est de te poser la question de qu'est-ce qui me bloque en ce moment, qu'est-ce qui me challenge en ce moment, quelle décision je n'arrive pas à prendre en ce moment et que j'aurais besoin d'avoir, on va dire, un signe entre guillemets. On ne vient pas faire rentrer la spiritualité là-dedans, hein, c'est des biais de confirmation et de l'intuition. Mais voilà, tu te poses cette question de qu'est-ce qui me bloque en ce moment, quelle est la réponse que j'ai envie d'avoir, à quoi est-ce que je dois me reconnecter en ce moment. Tu as la question en tête, c'est bon. Maintenant, on va aller chercher la réponse grâce à ton intuition. Je vais te demander du coup de sortir de chez toi, d'aller te balader, que ce soit en voiture ou que ce soit en transport en commun ou que ce soit à pied tout simplement. Et de partir du principe que l'endroit où tu vas t'arrêter est un indice sur la réponse que tu dois voir aujourd'hui. Maintenant, comment on va aller au bon endroit ? Eh bien justement, on va faire appel à l'intuition. C'est qu'à chaque fois que tu vas être à un virage, tu vas intuitivement te demander si tu vas aller à droite ou à gauche. En général, la réponse la plus rapide qui vient, c'est celle de ton intuition, parce que le mental n'a pas le temps de gérer de « non mais il faudra aller à droite, parce qu'à droite, tu sais, on connaît, et à droite, c'est normal, je connais cette route, alors qu'à gauche, je ne sais pas trop où je vais. » Donc, tu écoutes cette intuition-là de si tu vas à droite, à gauche, et puis tu y vas. Et puis tu y vas jusqu'à la prochaine intersection, toujours avec cette question en tête. Où est-ce qu'elle est la réponse ? Droite, gauche ? Mon intuition me dit droite, j'écoute droite, j'affirme droite et je vais à droite. Jusqu'à ce que tu aies un moment où tu te dis ok c'est bon, je suis à l'endroit, tu regardes où tu arrives. À chaque fois que j'ai fait cet exercice en coaching, et je l'ai fait aussi pour moi-même, il se passe des trucs vraiment trop cool, autant dans le chemin que dans la destination. Et je trouve que c'est un moyen plutôt cool. Moi c'est la façon dont j'utilise les oracles typiquement. Je pars du principe que c'est moi en fait qui amène la réponse à moi et que c'est juste des biais de confirmation et ce que j'ai besoin de voir. Mais de l'autre côté, là c'est un truc où tu le fais physiquement, où tu t'entraînes physiquement, tu peux le faire avec une balade avec tes enfants, une balade avec ton conjoint ou ta conjointe, toi toute seule. Ça te fait prendre du temps pour toi, ça te fait avoir un côté un peu créatif et ça développe ton intuition. Puis si tu le fais et que tu me dis voilà en commentaire la question sur laquelle tu
tu l'as fait et où est-ce que tu es arrivé. Ce sera avec plaisir que j'aille le lire. Évidemment, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour voir les prochains outils de coaching que je vais sortir et d'autres vidéos. Et la session OCA, je te le rappelle, en barre d'infos. Je te laisse sur ça. Bye bye!